Bonjour à tous les béliers, bienvenue sur votre tirage des énergies générales pour le mois de février. Donc ici, on va regarder les énergies, comme je l'ai dit, générales. On ne regardera pas le sentimental ni le professionnel. Je ferai une vidéo à part pour le sentimental. Et éventuellement, s'il reste du temps, mais alors j'en doute parce qu'on arrive quand même à la fin du mois, je pourrais faire une vidéo pour chaque signe, pour tout ce qui touche aux activités. Je suis en train d'y réfléchir, mais je ne sais pas si ce sera faisable. Ok, donc comme je le rappelle, c'est général, c'est des énergies, c'est des propositions dans une optique d'évolution personnelle. En aucun cas, c'est du factuel, puisque personne ne vivra la même chose, personne ne vivra les mêmes événements au cours du mois, donc ça n'a pas de sens pour moi de dire il va se passer ça, ça ou ça. Voilà, il peut y avoir quand je parle d'énergie générale, il peut y avoir des choses qui vous poussent dans une direction ou dans un mode de pensée ou à travailler sur certaines choses. Et ça pourrait être commun à plusieurs personnes, mais ne pas se manifester de la même manière dans la matière. Et surtout, ça va dépendre, vous aussi, de comment vous allez le recevoir, le filtrer et voilà, l'assimiler quelque part. Donc après, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, donc on va commencer directement. Je ne fais pas tout à fait le même tirage que les autres mois. Là, on va regarder l'état d'esprit général, votre moteur, votre énergie principale. Alors, pour vous, ça va être Mars. Donc, c'est assez marrant parce que Mars, si je dis pas de bêtises, c'est votre maître, les béliers, au niveau du zodiaque. Donc, quelque part, vous êtes dans une énergie alignée à la vôtre. Vous êtes dans votre énergie. Alors, c'est assez rigolo parce que je n'ai pas encore fait beaucoup de signes jusqu'à maintenant pour le mois de février. Mais je crois que j'ai dû en faire 5. Et sur les 5, vous êtes le 3e à avoir votre maître du zodiaque en tant qu'énergie principale. Donc, c'est quand même assez drôle. On voit des alignements qui se font au cours de ce mois de février. Et pour vous, les béliers, vous allez être dans cette énergie qui vous est familière, c'est-à-dire dans l'action, dans le dynamisme, dans l'envie d'aller de l'avant. Il y a une certaine force là. On voit que vous avez envie de dépasser les obstacles, mais c'est même pas de les dépasser, c'est de les exploser en fait. C'est de rentrer dans les murs et de dire maintenant plus rien ne m'arrête en fait quelque part. Donc attention aussi parce que il peut y avoir cette énergie qui est tellement forte que ça peut aller même jusqu'au conflit ou à l'agressivité. Donc quelque part, bon, ça c'est une énergie qui est très positive quand elle est bien canalisée. Sinon ça peut être assez destructeur. Mars c'est aussi le dieu de la guerre, ne l'oublions pas. Mais on voit que vous allez être vraiment dans beaucoup de volonté et beaucoup d'envie d'avancer. Hein. Vraiment, je ressens cette envie d'avancer. Alors, on précisera après avec d'autres cartes. Là, je sors toutes les cartes pour tous les deux, enfin, tout ce que j'ai envie de regarder, quoi, pour le mois, avec ce jeu. Et après, on va rajouter à certains endroits où ce sera nécessaire. Donc là, je vais regarder les forces en présence, c'est-à-dire les énergies environnantes, qui ne sont pas forcément les mêmes que la vôtre propre au cours du mois. Alors, vous avez le nœud sud. Donc, ok. Ici, ce que je sens et ce que j'entends, c'est on va vous proposer, l'univers ou les énergies vont vous proposer de fermer des portes, en fait. De clôturer des dossiers qui sont en cours, peut-être depuis assez longtemps. Et de pouvoir en fait quelque part sortir de votre zone de confort. Alors j'explique, le nœud sud, au niveau astral, le nœud sud c'est là d'où on vient. Au niveau karmique, normalement ça nous explique ce qui a pu se passer dans d'autres vies et ça va donc être une énergie dans laquelle on se sent familière parce qu'on la porte en nous depuis longtemps. Même si on ne croit pas au karmique, ça peut nous parler. Quand je dis zone de confort, ça peut nous parler de choses qu'on vit depuis qu'on est enfant, hein, depuis toujours. Et donc, c'est la zone dans laquelle on se sent bien, en sécurité. Voilà.
Et le but, normalement, bah, c'est de s'éloigner du nœud sud, c'est de sortir de cette zone de confort. Et en théorie, on va vers notre nœud nord, qui est plus notre mission de vie, mission d'âme, ce vers quoi on doit se diriger. Le nœud sud, on est voué à le quitter en théorie, sinon ça ne sert pas à grand chose, on reste dans un petit confort et on n'évolue pas. Donc ici, ce que les énergies vont vous proposer, c'est justement de sortir de ce nœud sud, d'en terminer avec des choses qui sont rattachées à votre nœud sud, c'est-à-dire à votre zone de confort. Alors ça pourra être dans certains domaines. Par exemple, dans un domaine sentimental, on va pouvoir soit terminer des relations qui ne vous apportent plus rien, soit en terminer avec des modes comment on dit, des modes d'action, des comportements en fait, hein, ou des modes de pensée qui vous apportent plus rien. À ce niveau-là, il faut évoluer. Enfin voilà, ça peut être pareil au niveau professionnel, au niveau familial. En tout cas, on voit que c'est ce qui va vous être proposé. Alors comment? Ce ne sera pas la même chose pour tout le monde. Pour moi, il se peut quand même que ça se manifeste par des situations qui ont pu être laissées en suspens, ou un peu des situations sur lesquelles vous avez pu faire l'autruche en sentant qu'il y avait des choses qui étaient plus en concordance avec vous ou qui vous apportaient plus rien, mais justement par confort vous n'avez pas eu envie de vous en éloigner, et vous n'avez peut-être pas envie à l'heure actuelle non plus. Mais là, je pense qu'on va vous obliger, les événements vont vous obliger à sortir la tête du trou. Et si vous ne voulez pas faire la démarche, par exemple, admettons un exemple, que vous soyez en relation amoureuse avec une personne qui est rattachée à votre nœud sud, dans le sens où c'est quelque chose, c'est une relation dans laquelle vous vous sentez très en sécurité, mais qui en même temps ne vous fait plus avancer, ne vous fait plus évoluer, vous n'êtes plus du tout sur la même fréquence, et en fait c'est une relation que vous êtes voué à quitter pour pouvoir évoluer. Il y a, admettons que ce soit le cas, et que forcément, puisque vous vous sentez en sécurité auprès de cette personne, vous n'avez absolument pas envie de la quitter et d'avancer. Et donc, si vous ne voulez pas faire la démarche, il se peut que les énergies, l'environnement ou les événements vous obligent à le faire. Et si vous ne voulez pas le faire, il se peut que ce soit cette personne-là qui fasse le pas. Alors, je parle sentimental, mais ça peut être autre chose. Et ce n'est pas toujours des ruptures, je le précise. Mais en tout cas, c'est ce qui va vous être présenté, des opportunités de clôturer des dossiers. Voilà. On précisera après. Alors, je pense que j'ai peut-être pu faire peur à certaines personnes en parlant de suite de s'éloigner ou de rompre. Voilà, ce ne sera pas forcément le cas. Comme je l'ai dit, ça peut être des vieux dossiers, ça peut être des vieux conflits avec certaines personnes. Pourquoi pas? Peut-être qu'il est temps d'en finir avec des conflits pour pouvoir aller vers quelque chose de plus léger. Ça peut être plein de choses en fait. Ça peut être aussi des vieilles blessures, et que là, il va être temps d'en terminer avec ça. Parce que des fois, on peut se sentir dans une certaine sécurité en restant dans un environnement qui nous blesse et qui nous fait porter des blessures. Parce que peut-être que si on a toujours vécu comme ça, en suivant le schéma de la blessure, on se sent plus en sécurité quelque part, même si on est malheureux, en restant dans cette blessure, qu'en essayant d'avancer. Ça peut paraître bizarre, mais c'est le cas pour beaucoup de monde. Ok, on précisera après. Donc là, on va voir ce qui va vous être proposé de travailler au niveau évolution personnelle au cours de ce mois, ce qui va être à travailler. Vous avez le feu. Donc, on est sur une énergie concordante, hein, c'est votre énergie, le feu, et c'est aussi le moteur qui va vous animer. Donc là, quelque part, vous allez être aidé à ce niveau-là, puisque c'est déjà quelque chose dans quoi vous êtes familier. On sent que ça reste en terrain connu ici. Pour l'instant, de ce qui est sorti, ça reste en terrain connu. En plus, avec le nœud sud. On sent que vous êtes sur une fin de cycle ici. Hein. Vous êtes en train de terminer quelque chose. Ça ne veut pas dire que tout va être bouclé au cours de ce mois. Mais on sent qu'il y a quand même quelque chose à terminer. Donc, ce qu'il va falloir travailler aussi pour vous, je pense que c'est le dosage en fait, ici. Parce que le feu, comme je vous l'ai dit, il est très positif. Mais en même temps, il peut détruire quand il est trop
trop prononcé, il peut vous détruire, il peut détruire aussi d'autres personnes. On peut détruire les gens avec la parole, même avec la violence. Hein. C'est pas exclu que dans certains cas, ça aille jusqu'à de la violence. Je vous l'ai dit, Mars, c'est le dieu de la guerre, donc on peut y voir ce côté violence physique également. Je pense pas que ce soit le cas pour tout le monde, mais et peut-être que cette histoire de nœud sud et cet éloignement de la zone de confort, peut-être que c'est ça aussi. Peut-être que c'est de vous éloigner aussi à un moment donné de cette tendance à être trop enflammé, trop à foncer dans le tas et sans comment dire, sans réfléchir avant aux conséquences que ça peut apporter. Et on sent beaucoup d'impulsivité ici et peut-être que c'est ça aussi ce sur quoi il va falloir travailler. Et c'est peut-être ce comportement nœud sud là qu'il faut, puisque c'est un comportement avec lequel en théorie vous êtes très familier. Donc c'est peut-être là-dessus aussi qu'il va falloir avancer. On reprécisera par la suite. Je le ressens assez comme ça. Parce que l'énergie de Mars et l'énergie du Bélier, elle est quand même très individuelle. C'est-à-dire que de manière très instinctive, vous agissez, vous pensez et c'est vous d'abord. Ça ne veut pas dire que vous êtes des gros égoïstes, hein, c'est que c'est l'impulsion première et c'est que après, avec la réflexion, où vous prenez en compte les autres. Et peut-être que c'est là-dessus qu'il faut travailler. Donc là, on va regarder quels vont être vos atouts éventuellement, ce qui va pouvoir vous aider. Vous avez le Sagittaire. Alors ça reste quand même du feu, hein, ce qui va vous aider. Mais le Sagittaire, c'est un feu qui est moins rentre dedans et qui est moins impulsif. C'est un feu qui est beaucoup plus réfléchi. C'est presque une flamme intérieure, mais c'est la flamme de la connaissance, hein, en fait. C'est comme ça que ça me vient. Le Sagittaire, c'est quelque part un sage. Dans le zodiaque, c'est quelqu'un qui voyage, que ce soit physiquement ou intérieurement, et c'est quelqu'un qui apprend énormément. On retrouve ce symbolisme de la flèche, donc on voit, hein, que l'action qu'il y a... Ça va vous porter en fait. Vous allez être porté par quelque chose. Pour moi, il y a un voyage qui se fait. Pardon. Et je pense que c'est un voyage intérieur. Ce qui va vous aider, ça va être d'apprendre des choses, ça va être de comprendre, d'essayer de comprendre ce qu'il y a en dessous des choses. Et surtout, c'est une certaine forme de philosophie. Donc on sent qu'il y a quand même une possibilité de vous distancier de ce feu primaire, de ce feu impulsif et d'essayer de l'assagir quelque part, d'essayer de le modeler pour que ce soit un feu de la connaissance en fait, un feu de la compréhension et que ce soit quelque chose qui vous porte au lieu de vous consumer. Alors, on va regarder ce qu'il vaudrait mieux éviter au cours de ce mois. Ou ce à quoi il faut être vigilant. Donc on a déjà vu que, à mon avis, il vous faudra être vigilant à votre impulsivité. Déjà, ça va être une première chose. Vous avez Mercure ici. Donc, pour moi, ce qu'il va falloir éviter ou d'être vigilant, je pense que je vous l'ai dit au début, ça va être dans la manière de dire les choses, comment vous allez les dire. Moi je ressentais de l'agressivité quand même, hein, ou peut-être même du conflit, hein, dès le début. Donc attention, parce que pour moi là c'est au niveau de la communication. Attention à ne pas blesser des gens, comme je vous l'ai dit, on peut détruire par la parole, par voilà, des mots qui sortent trop vite. Des mots ou des actions, hein, mais qui sont faites sans y réfléchir. Alors attention à ça. Là, on va regarder au niveau relationnel, voilà, votre façon d'interagir avec les gens, comment ça va être ce mois-ci, comment ça va se positionner. Vous avez le Scorpion, la transformation. Donc, il y a des choses que vous allez vraiment changer au niveau relationnel. Peut-être que ça, c'est votre mode de fonctionnement habituel, c'est-à-dire de dire les choses sans forcément y réfléchir, de dire les choses de manière très impulsive, même si ça peut être blessant. Et je pense que probablement vous vous en rendez compte de suite, mais des fois le mal est fait. Donc peut-être que vous allez pouvoir changer des choses à ce niveau-là. Peut-être que vous allez pouvoir être un peu plus dans la retenue, peut-être plus dans la...
Oui, dans la sagesse, mettre un peu plus de philosophie en fait dans ce que vous allez avoir à dire, dans votre façon d'interagir avec les gens. Il y a quelque chose que vous allez complètement changer à ce niveau-là. On va repréciser maintenant votre énergie principale. Ah, ça reste du feu, hein. Vous avez le valet de bâton. Donc oui, bah c'est vrai. C'est toujours une énergie de feu et c'est aussi une énergie où on initie, on commence des choses. Donc c'est bien cette énergie du bélier et de Mars. Et on sent, alors on vous dit, suivez votre passion, vous êtes prêt à relever tous les défis. Et ce que je vous disais, j'ai l'impression que vous allez vouloir exploser les murs qui sont en face de vous. Alors vous êtes au taquet, quoi. Vous êtes sur le pied de guerre un petit peu. C'est vraiment ça qu'on ressent. Vous avez vraiment cette envie d'avancer. Je vais en mettre une comme ça. Vous avez la foi. Attendez, j'en sors une autre et on va regarder. On va dire. Parce que pour moi, en fait, là, c'est vraiment une histoire de confiance en vous. C'est que presque, c'est ce feu qui vous anime, cette action. C'est parce que vous allez avoir en tout cas une grande confiance dans le fait que ce que vous allez entreprendre va aboutir, parce que vous allez le faire aboutir. Vous allez faire tomber les obstacles, vous allez pouvoir aller jusqu'au bout des choses. On dit la foi déplace les montagnes et c'est un petit peu ça. Mais là, alors, la foi, pas la même chose pour tout le monde. Je pense que déjà, il va y avoir une confiance en vous, une confiance en votre énergie, en votre volonté. Il va y avoir aussi une confiance dans le fait que les événements, eh ben, c'est presque pas qu'ils vont être, comment dire, qu'ils vont se... Enfin, que les événements vont être en votre faveur, c'est que vous allez faire plier les événements en votre faveur. J'ai vraiment cette impression. Après, avec la foi, on retrouve cette carte, vos atouts là, du Sagittaire. Et il y a peut-être des gens aussi, parmi vous, qui ont la foi en une religion ou en certaines croyances, en la spiritualité, ou la foi en l'univers. Et que ça, c'est aussi quelque chose qui va vous porter et vous pousser, en fait, enfin, vous donner une force de caractère incroyable pour pouvoir avancer droit à votre but. Alors, vous avez, soyez patient. C'est marrant parce qu'on retrouve un dragon, hein, vraiment un dragon qui crache du feu. Donc, on reste très, très axé là-dessus. Mais en même temps, si on regarde bien, ce dragon, il a un dégradé de couleurs. On a les couleurs du feu qui sont en haut, mais petit à petit, ça redescend vers quelque chose de plus froid. On retrouve les couleurs du cérébral, hein, de la communication, de quelque chose où on a la possibilité de garder la tête froide. Et quand on vous dit « soyez patient », là, pour moi, il y a une petite mise à garde en vous disant, ok, c'est bien, hein, c'est bien d'avoir cette force et cette envie d'avancer, mais ok, cool, quoi. T'es pas obligé de faire le boulet de canon, quoi. On peut aussi prendre le temps, garder cette foi et ce feu, mais essayer de l'entretenir. Et ce que je vous dis, ça va peut-être être une question de dosage pour vous. C'était le cas aussi des lions, il me semble, notre signe de feu. Et peut-être essayer de tempérer un peu ça et de viser sur du plus long terme. Alors, ce petit nœud sud, on va aller regarder un petit peu. Si on peut avoir des précisions. Bien entendu, comme je vous l'ai dit, ce ne sera pas la même chose pour tout le monde. On n'a pas tous les mêmes zones de confort, on n'a pas tous les mêmes comportements de départ, hein, en fait, quelque part c'est notre point de départ, le nœud sud, donc forcément ça va pas être pareil pour tout le monde, mais bon, on va voir si ça... Alors vous avez le 9 de bâton, toujours du feu, hein, c'est vraiment fou, attention hein, ce mois-ci, et qui nous parle aussi de détermination. Alors, moi la première chose que m'évoque que le 9 de bâton, c'est le travail. Donc il se peut que pour certains... cette zone de confort, ce soit quelque chose qui se situe au niveau du travail. Ça va peut-être être justement dans votre secteur professionnel. Peut-être que vous êtes dans votre petit cocon, voilà, où vous êtes un peu limité et puis vous êtes tranquille là-dedans. Donc peut-être que c'est là-dessus qu'on va venir vous titiller un peu et vous dire hey, réveille-toi, hein, tu es en train de t'endormir sur tes lauriers à ce niveau-là.
Ça peut être le cas. Et sinon, ça peut être dans un travail sur vous, sur votre détermination. C'est très très lié quand même, tout le tirage, hein, sur votre détermination. Donc peut-être aussi, comme je vous ai dit, que ce nœud sud, pour certains, cette zone de confort, c'est d'être toujours sur le pied de guerre, toujours hyper déterminé, toujours à aller de l'avant. Mais quelque part, il y a cette idée de fuite en avant. Quelque part, pour certains, ça peut être une zone de confort dans le sens où ça vous évite de vous arrêter un moment et de regarder un peu, d'observer ce qui se passe en vous, ce qui se passe autour de vous, de regarder peut-être des choses aussi qui vous font du mal ou qui vous ont fait du mal. Il y a ce côté un peu, vous voyez, le bélier, hein, c'est vraiment la symbolique des cornes. Des cornes comme ça qui foncent en avant, qui avancent. Et peut-être que là, justement... ce qu'il faudrait, ce qui serait pas mal pour vous, c'est de vous poser et justement de regarder les choses avec un peu plus de philosophie, de faire peut-être un voyage intérieur. Voilà, peut-être que de toute façon, vous n'allez pas avoir le choix. Peut-être qu'il va vous falloir arrêter cette fuite en avant et faire un voyage intérieur. On a encore des dragons, hein. Nous sommes tous reliés les uns aux autres. Eh bien, oui, ça me surprend pas parce que, comme je vous l'ai dit, l'énergie du bélier est très individuelle. Et là, en fait, je pense qu'on va vous rappeler, d'une manière ou d'une autre, dans vos énergies environnantes, que vous n'êtes pas tout seul. Peut-être que votre zone de confort, c'est justement de faire les choses à votre manière, peut-être pour certaines d'imposer des choses, ou en tout cas de faire passer vos idées par la force. Et peut-être que là, on vous dit, oui mais coucou, réveille-toi, t'es pas tout seul, pose-toi un peu et regarde autour de toi, il y a un monde, il y a de la vie, il y a des gens, hein, qui sont là, c'est pas juste des décors ou des figurants. Moi je pense qu'on va vous amener à vous poser à ce niveau-là. Donc, on va voir, on va préciser ce domaine à travailler. Ça se dessine un peu plus déjà, hein. On voit des choses de manière un peu plus nette. D'accord, vous avez le 6 de coupe. Alors, pour moi, déjà, ce 6 de coupe, il nous ramène à l'enfance. Donc, peut-être que ce que vous avez à travailler au cours de ce mois se situe dans votre enfance ou en tout cas dans un passé très très lointain. Et justement, ça fait référence au nœud sud qui évoque quand même là d'où on vient, donc qui remonte en général, je vous l'ai dit, hein, ça peut être des comportements qu'on a depuis très longtemps. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose comme ça qui va remonter, qui vient de votre passé et qui va vous obliger à regarder un petit peu cette manière de faire, qui va vous obliger à travailler sur votre comment dire, votre impulsivité, je pense. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Ça se peut que ça soit vraiment quelque chose qui vienne de votre enfance. Alors, comment, pourquoi, ça va être propre à chacun, hein. Ça peut être aussi votre enfant intérieur. Peut-être pour certains, si vous êtes, si ça vous parle, ces notions d'enfant intérieur et tout ça, ça peut être peut-être pas mal d'aller faire des méditations sur l'enfant intérieur. Ça se trouve assez facilement sur Internet. Et peut-être que ça va pouvoir vous donner des clés, en fait, pour comprendre comment doser cette énergie. Ce feu qu'il ne faut pas perdre. Il ne faut pas perdre le feu, l'énergie. Mais il ne faut pas la laisser vous détruire et détruire les autres autour de vous. Peut-être que votre enfant intérieur ici, il est en souffrance. Peut-être aussi, ça peut se manifester pour certains, si vous avez des enfants, ça peut se manifester par des conflits avec les enfants. Voilà, ça peut être une manière de vous pousser à regarder à l'intérieur, vous, votre propre rapport à l'enfant que vous étiez. Non, sans déconner. Bon, l'enfant intérieur, ok, je reprécise pas, on vient juste d'en parler. Donc oui, effectivement, je pense que ça peut être vraiment judicieux d'aller regarder à ce niveau-là. Peut-être des blessures là au niveau de l'enfance qui remontent et qui vous consument, hein, qui vous brûlent. Vraiment, il y a des choses qui, à mon avis, qui peuvent vous faire très mal ici.
Donc on va regarder, je voudrais préciser ces atouts-là, ce Sagittaire. Parce que je pense qu'il va être assez clé en fait. Vous avez le 3 de coupe ici. Le 3 de coupe, eh bien justement, c'est un peu quand on remplit sa coupe, hein, pour moi. Ça peut être des gens autour de vous. Alors peut-être, ben, ouais, comme on vous dit ici, nous sommes tous interreliés. Peut-être de vous ouvrir au monde, de vous ouvrir aux gens qui sont autour de vous. Peut-être de relever, là on sent des gens qui sont un peu tête dans le guidon, j'avance, j'avance, j'avance. Et là, peut-être que ce qui va vous aider aussi, ben, c'est, comme je vous disais, de relever la tête, de vous poser un moment et de regarder les gens autour de vous. J'ai l'impression que ça va être très très lié avec votre entourage, les amis, la famille, pourquoi pas. On parle là ici de passer des bons moments, peut-être de se faire soutenir, aider par des gens, un cercle, quoi, que ce soit familial ou amical. Après, c'est pas forcément aider pour des problèmes, mais le fait de passer des moments avec, le fait de passer du bon temps, on sent, avec le Sagittaire, on sent le côté de Jupiter et de la jovialité, le côté aussi bon vivant, les arts de la table, peut-être, et ici on parle de faire la fête, voilà, les amis et tout ça, donc peut-être dans vos atouts, hein, que justement vous posez un moment et allez profiter de vos amis, de votre famille, de passer des bons moments où vous relâchez la pression, vous n'êtes pas en train de regarder votre objectif. Voilà, et juste vous êtes dans le moment présent et vous passez un bon moment. Pour moi, ça va beaucoup vous aider à prendre un peu de distance au cours de ce mois. Ok. Est-ce que je rajoute quelque chose? Non, ça me semble pas nécessaire. On va aller regarder le domaine qui va être... c'est pas le bon temps. Voilà. Le secteur qui va pouvoir être le plus important pour vous au cours de ce mois. Ici, ah mais non, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, attendez, je me suis gourée. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mélangé des cartes. C'est pas ça. Voilà, j'y suis. Alors, on recommence. Donc, le domaine le plus important. Alors, on a la maison 6. C'est marqué la routine, mais la maison 6, c'est aussi le travail au quotidien. Donc, effectivement, il se peut que tout ça, ça se porte sur votre vie professionnelle ou en tout cas sur l'ambiance ou sur vos projets professionnels, sur l'ambiance qu'il y a à votre travail. Il se peut que votre manière de vous comporter au travail soit assez révélatrice en fait de ce qu'il y a au fond de vous, de votre manière d'être profonde ou de ce que vous avez à travailler au cours de ce mois en tout cas, parce que quand on travaille sur un nœud en fait quelque part au niveau personnel, au départ il se manifeste, alors par exemple ici ça peut se manifester dans le travail, donc on se dit ouais je vais aller regarder un peu ce que ça peut être, et quand on travaille dessus ça libère aussi d'autres secteur de la vie forcément par ricochet, tout est relié hein, d'une certaine façon. Donc oui, il se peut bien, on l'avait déjà ici le travail, que ça ait trait à votre vie professionnelle. Après, la maison 6, c'est aussi la maison du quotidien, ça peut être votre vie de tous les jours, ça peut être une manière de se comporter dans votre vie de tous les jours. Parce qu'il y a des gens qui travaillent pas, qui vont pas forcément travailler tous les jours, ça peut être vraiment la maison au quotidien. Et on parlait des enfants, ça peut également être, oui, dans votre quotidien avec les enfants. Peut-être qu'il y en a pour qui votre vision de votre vie professionnelle, parce qu'il y en a certains qui font passer la vie professionnelle avant le reste, qui sont tellement investis, tellement la tête dedans dans le travail, qu'ils en délaissent leur famille, peut-être leurs enfants, peut-être que ça peut créer des conflits pour certains avec les enfants. Peut-être qu'il y a des enfants qui rentrent en rébellion pour attirer l'attention, hein, je sais pas, ça peut être, c'est assez ciblé quand même, mais bon, ça pourra parler à certains peut-être. Vous avez le 6 de denier ici, donc on vous parle de
que vous allez recevoir en fait, hein, ici. Il y a des cadeaux, il y a des choses qui vont être comblées, mais là en fait, ce que je ressens, c'est presque que votre manière d'agir à ce niveau-là, c'est presque comme s'il y avait une peur du manque. Vous avez tellement peur, alors peut-être de manquer au niveau matériel, que vous vous investissez à fond dans votre travail et qu'il n'y a que ça qui compte, quitte à ce que ça détruise le reste. Peut-être aussi que vous avez peur d'un manque, mais dans le sens, si j'agis plus, c'est en gros, si je ne suis pas en train d'agir, je n'existe pas. Parce que quelque part, ça va vous obliger à regarder des choses que vous n'avez pas envie de regarder. Donc je le ressens un peu dans ce sens-là, le 6 de denier ici. Dans cette peur du manque. Donc un besoin de combler. Vraiment de combler dans le sens de boucher des trous. Il se peut aussi qu'il y en ait certains qui aient vécu un manque pendant leur enfance. Un manque venant des parents ou pas, enfin oui, souvent ça vient des parents, mais pas forcément. En tout cas, on sent qu'il y a une carence quelque part, et peut-être que pour certains, ben, c'est leur manière de colmater en fait ces trous, cette carence, c'est d'être tout le temps dans l'action. Et vous avez respecté vos frontières. Et oui, et là, en fait, ce que ça vient me dire, respecter vos frontières, c'est attention. Parce que vous avez beau être, voilà, tête dans le guidon, toujours papapam, papapam. À un moment donné, votre corps, il va pas suivre. Votre mental, il va pas suivre. À un moment, ça va être le burn-out, le pétage de câble. Donc, respectez-vous. Voilà. Respectez vos limites. Et à un moment, peut-être privilégier aussi des temps de pause. Je vais prendre juste un dernier message général et puis on s'arrêtera là. Le moment idéal. Donc, ben, ça vient nous dire que peut-être c'est le moment idéal pour se poser et pour réfléchir à tout ça, se pencher sur ce sujet. Ben, peut-être commencer à mettre en place des choses pour en finir avec tout ça, en tout cas avec ces types de comportements qui visiblement vous font du mal, même si vous n'avez pas envie de le voir. On sent avec tout ce feu qu'il y a, on sent des choses qui consument, qui vous brûlent de l'intérieur. Et là, pour moi, il y a presque une mise en garde quand même. Attention à ne pas brûler la chandelle par les deux bouts. Donc, bah voilà, vous savez un peu ce qu'il vous reste à faire. Voilà les béliers. N'hésitez pas à me mettre en commentaire pour me dire si ça vous parle, si ça vous parle pas. Voilà, ça parlera pas forcément à tout le monde, mais en tout cas, si ça résonne en vous, si ça vous évoque des choses, ben voilà, n'hésitez pas à vous poser un petit peu et à être un peu plus sur le partage, sur l'échange, hein, que sur la fuite en avant. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis à très bientôt.